Hier dimanche, plus de 6 millions de Burkinabés étaient attendus dans les bureaux de vote pour la présidentielle et les législatives. Un scrutin que l'opposition juge fortement entaché d'irrégularités. Elle dit ne pas reconnaître tout le processus électoral. Et les premiers résultats de la présidentielle sont publiés par la commission électorale sur les 3 premières communes concernées. La CENI indique un taux de participation de 50% avec le candidat Roch Kaboré en tête de liste. Et puis enfin, un invité dans ce journal, toujours dans le cadre des élections tenues hier, Octavie Noël Ouedraogo est membre de l'ONG Stand for Life and Liberty qui a déployé donc des observateurs dans 13 régions du Burkina et dans 12 villes de la diaspora. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes donc au lendemain des élections présidentielles et législatives au Burkina. L'opposition politique monte au créneau pour dénoncer le processus de vote et ce pendant que la commission électorale livre les premiers résultats provisoires. Pour le chef de file de l'opposition politique, plusieurs incidents liés à l'organisation du scrutin ont été observés, entre autres la modification de la cartographie électorale, l'ouverture tardive et la non-ouverture de plusieurs bureaux de vote. Et l'opposition donc conclut que le processus électoral a été émaillé de fraude et se réserve le droit de ne pas reconnaître les résultats. Je vous propose d'écouter Tahirou Barry, porte-parole des signataires de l'accord politique de l'opposition. C'est avec Michael Toukré. Entre autres faits constatés, nous pouvons relever, premièrement, la modification à la dernière minute et de manière informelle du nombre et de la cartographie des bureaux de vote retenus pour les élections. L'absence ou le retard dans l'acheminement du matériel, dont entre autres le procès verbal, qui constitue un document essentiel de vote dans les bureaux de vote de plusieurs localités. Les erreurs d'adresse dans l'acheminement des bulletins et du matériel de vote dans plusieurs localités ont entraîné des confusions et des retards qui n'ont pas permis à de nombreux électeurs d'exercer leurs droits citoyens. Le transport non sécurisé d'urnes sur des motos, ce qui est source de fraude dans le processus de compilation des résultats. La non-affichage des listes des électeurs devant les bureaux de vote, comme cela est prescrit par les textes en vigueur. Le non-paraphe systématique des bulletins de vote par le président et un membre du bureau, comme cela est prescrit par la loi électorale. Le caractère massif de ces irrégularités et insuffisances interpelle tous les acteurs habitués à un processus électoral mieux élaboré. De ce qui précède, il est constant que la CENI n'a pas été à la hauteur de la mission de bonne organisation des élections qui est à sa charge, toute chose qui a été relevée expressément par plusieurs observateurs internationaux. En tout état de cause, les signataires de l'accord politique de l'opposition n'accepteront pas des résultats entachés d'irrégularité et qui ne reflètent pas la volonté du peuple burkinabé. Et la CENI vient d'annoncer la suspension de la publication des résultats provisoires des élections. Elle indique que les commissaires de l'opposition ont quitté la salle de compilation des résultats. Bien avant cela, cette suspension, la CENI avait déjà publié donc, comme je vous le disais en titre, les résultats pour quelques communes, pour ce qui est de la présidentielle donc, et pour les 3 premières communes de la communes, la CENI a indiqué un taux de participation de 50% avec le candidat Roch Kaboré en tête. Détail avec Abdourahmini. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats des élections présidentielles commencent à tomber à compte-gouttes. La CENI a déjà rendu public les résultats dans quelques communes du pays. Dans la province de Balé, par exemple, les résultats des 3 communes, à savoir les communes de Bagassi, de Poura et de Sibi, Roch Kaboré arrive en tête avec 7 738 voix. Il est suivi de Edi Komboyogo, 1523 voix, et de Zéphirin Diabré, 633 voix. Région de la boucle du Moun, province des Balais, commune Sibi, Komboyigo, Winvenem, Edi, Constance, Hyacinthe.
276. Diabré Zéphirin 220. Caboret Roch Christian Marc 1240. Selon le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, les résultats vont être examinés par le commissaire de la CENI commune par commune avant de les publier au fur et à mesure. Actuellement, les 15 commissaires de la CENI sont en conclave. Ils reçoivent les résultats des votes compilés au niveau de chaque commune, c'est-à-dire donc les résultats du centre de compilation communal des résultats, et ils examinent selon un protocole ci-après. Chaque fois que le résultat est validé par les membres du CCCR d'une commune, ils nous envoient ce résultat en scannant le procès-verbal signé de tous les membres du CCCR, c'est-à-dire les présidents, l'administrateur, les représentants des partis politiques, les représentants des candidats. Ce PV est scanné et nous est envoyé par une ligne sécurisée au siège de la CENI. Pour les communes dont les résultats ont été publiés, le taux de participation tourne autour de 50%. Notons que la Commission électorale nationale indépendante a jusqu'à une semaine pour publier les résultats provisoires des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre dernier. Le président du Faso, Roch Kaboré, a reçu en audience ce lundi à milieu de matinée la mission d'observation des élections de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, conduite par l'ancien Premier ministre de Guinée-Conakry, Kabine Komara. La délégation est venue donc féliciter le président Kaboré et toute la classe politique burkinabé pour le bon déroulement des élections. Le chef de la mission d'observation de la CEDEAO avait souhaité que le climat de paix continue et que tous les acteurs soient tenus par le même engagement du pacte politique qu'ils ont signé. On l'écoute. Bonjour. Vous venez d'avoir des échanges avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette audience? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence le Président de la République. Au nom de la mission de la CEDEAO, nous lui avons transmis à lui, au peuple burkinabé, nos sincères félicitations pour la qualité avec laquelle ces élections se sont déroulées sur le plan pacifique, sur le plan de la campagne, sur le plan également des débats. Mais nous avons surtout relevé qu'il y avait un grand consensus qui avait été préparé ici entre la classe politique depuis plus d'un an, ce qui a permis de poser des jalons qui ont abouti tout le long du processus à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues que nous avons eu à regretter. Donc nous avons demandé également que nous souhaitons que ce climat de paix continue et que tous les acteurs soient tenus par le même engagement du pacte politique qu'ils ont signé, à savoir se tenir prêts jusqu'à ce que ce soit les instances chargées de la proclamation des résultats qui achevaient leur travail. Nous avions, je dois vous avouer, deux inquiétudes. La première, c'est que le long du territoire, qu'il n'y ait pas d'attaque. Fort heureusement, aucune attaque n'a été dénombrée, n'a été relevée. Deuxièmement, il y a quelques zones où le vote n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu des menaces. Le fait que la classe politique s'était entendue au départ pour l'exclusion d'une partie de ces zones est un élément qui nous rassure sur l'acceptabilité de ces résultats. Mais le processus lui-même, les bureaux que nous avons visités ont tous connu une pratique ordinaire. Il y a eu quelques retards par-ci par-là, quelques problèmes logistiques, mais au fur et à mesure de la journée, ces problèmes ont été résolus. Nous avons aussi noté une bonne participation, un soutien actif de la société civile, des femmes, des jeunes, à tous les niveaux qui, dans les centres qu'ils ont mis en place, on peut relever les éléments au fur et à mesure, les communiquer à la CENI qui elle-même n'a pas manqué de réagir progressivement.
Le président du Faso a reçu également dans cette matinée la mission d'observation des élections de la communauté des États sahélo-sahariens conduite par Ndioro Ndiaye. La mission a fait au chef de l'État donc le point de ces différentes observations sur le processus électoral. Elle a salué donc le travail abattu par le gouvernement et les différents acteurs impliqués pour permettre le bon déroulement de ces élections. Nous avons eu le privilège, en effet, d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, le Président Kaboré. Et l'objet de notre audience, c'était de lui présenter nos respects, lui dire ce que nous sommes venus faire dans ce pays. Nous avons pu recevoir toutes les informations qu'il faut concernant le processus électoral, les difficultés éventuelles qui existent dans la mise en œuvre du processus électoral et les réponses qui sont données en commun, autant de la part du gouvernement ou de la majorité et des partis de l'opposition, les réponses qui sont données pour lever ces différents obstacles. Nous avons trouvé un pays qui est apaisé, un pays qui est mature pour enclencher un processus électoral apte à jauger l'état de la démocratie dans ce pays. On a pu voir comment les gens ont pu s'exprimer librement et dans le calme. Et nous avons remercié Dieu que cela ait pu se faire dans la paix, qu'il n'y ait pas eu de problème, que l'insécurité qui était le problème majeur, je pense, qui pouvait handicaper à un moment ou à un autre ce processus, l'insécurité n'était pas au rendez-vous. Je félicite donc le gouvernement burkinabé d'avoir essayé, d'avoir fait ce premier test et que les leçons apprises de cela vont servir certainement aux prochaines élections. Et place à notre invité à présent, Noël Octavie. Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc membre de l'ONG Stand for Life and Liberty. Vous avez déployé un certain nombre d'observateurs à travers le pays et puis également au niveau de la diaspora. D'abord, présentez-nous cette ONG-là. L'ONG S2L Stand for Life and Liberty est une association non gouvernementale basée aux États-Unis mais avec une coordination nationale dans tous les pays africains. Nous sommes chargés de la lutte pour la promotion des droits humains, l'éducation et le développement. C'est une ONG panafricaine. D'accord. Alors nous avons plus de 10 000 électeurs internationaux, observateurs plutôt, à travers tout le pays. Quelle est la particularité de vos observateurs ? Tout d'abord, c'est leur indépendance parce que c'est financé sur fonds propres, c'est autofinancé. Ça veut dire que nos observateurs, leur financement, la mission d'observation est financée par les cotisations des membres de l'association. Nous ne recevons pas d'aide extérieure, ni gouvernementale, ni de notre association. Ensuite, le fait que nous soyons la seule ONG présente dans les bureaux de vote de la diaspora. Nous avons été présents en Belgique, au Canada, à Washington, à New York, au Togo, au Ghana, au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire. Nous avons été présents dans tous les pays où il y a eu le vote de la diaspora. C'est notre particularité également. Est-ce qu'au Burkina également, toute la zone a été couverte? Au Burkina, nous avons été présents dans 12 régions. Parfait. Alors, nous sommes donc à 24 heures, pardon. Nous sommes donc à 24 heures, effectivement, du double scrutin. Au regard des rapports faits donc par vos observateurs, quel regard vous portez sur l'organisation de ces élections en général? Bon, de façon globale, nous n'avons pas remarqué d'insuffisance de nature à entacher le scrutin. Parce que au départ, il s'est agi de la faible mobilisation et de la disponibilité du matériel pour le vote. Mais c'est des difficultés que la CENI a comblées au fur et à mesure du déroulement de la journée. Nous avons constaté que dans certaines régions, ils n'ont pas pu ouvrir à temps, à 6 heures. Ils ont ouvert à 8 heures et d'autres à 10 heures. Mais ça s'est déroulé, sauf dans les régions où les bureaux de vote ont été obligés de fermer. Voilà, pour raison de sécurité. Mais il n'y a pas eu d'insuffisance vraiment d'une nature à remettre en cause le déroulement du scrutin. Et nous sommes également 24 heures après donc, le vote. Vous avez entendu donc au cours du journal certainement que la CENI a suspendu le processus de comptage des votes parce que les commissaires de l'opposition ont quitté la salle. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de ce blocus, on va dire, en tant qu'observateur? Bon.
Nous ne connaissons pas les raisons qui ont motivé cette décision de la part de certains observateurs. Il y a des fraudes électorales qui ont été avancées par l'opposition. Nos observateurs n'ont pas constaté de fraude, comme je dis, de fraude majeure, vraiment quelque chose, des insuffisances de nature, vraiment à remettre en cause le déroulement du scrutin. Maintenant, on est en politique. Nous ne connaissons pas les réelles motivations de la classe politique ni des opposants qui ont décidé d'interrompre la poursuite du dépouillement. Je crois que la CENI est dans son bon droit aussi de suspendre le temps de regrouper tout le monde autour de la table et puis de discuter afin de trouver un consensus. Bien, merci beaucoup Octavie Noël-Ouedraogo. Vous êtes membre donc de l'ONG Stand for Life and Liberty. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Après la fermeture des bureaux de vote, les militants et partisans de l'Alliance pour la démocratie et Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA se sont donné rendez-vous dans leur QG 6 au quartier 600 de la ville de Ouagadougou. Une de nos équipes donc y a fait un tour, donc question de constater l'ambiance. Reportage. Ici au quartier général de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, une vingtaine de partisans et sympathisants sont réunis autour de quelques membres de l'équipe de campagne de Gilbert Namdouda Ouedraogo. Entre jeux de société et animation musicale, ils attendent des nouvelles relatives aux tendances de vote au Burkina Faso à l'extérieur. Le directeur de campagne du candidat de l'ADF-RDA nous a confié que le parti a placé environ 18 000 délégués dans les bureaux de vote et salles de compilation au Burkina Faso et environ une soixantaine dans les bureaux de vote à l'extérieur du pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et au Bénin. Nous avons demandé de remonter les informations des différents bureaux de vote au niveau communal où nous avons mis aussi des centres de compilation parallèles par rapport à... parce que même la CENI a mis un dispositif pareil. Et donc, nous avons demandé de faire monter ces informations là-bas, essayer d'agréger un peu avant de pouvoir transmettre au fur et à mesure au niveau du siège national à Ouaga ici. Donc certains commencent à venir. Et je dois dire que pour le moment, c'est pêle-mêle dans certains bureaux de vote qu'on voit un peu arriver, mais de façon, les trucs agrégés qu'on souhaite, on ne les a pas encore. Peut-être à partir de demain, on pourra avoir une idée assez claire là-dessus. Il faut dire que c'est mitigé. Il y a des zones où nous sommes vraiment venus en force. Il y a des zones aussi où les résultats ne sont pas forcément ce que nous attendions. Donc c'est un peu mitigé. Mais on s'en félicite parce que c'est ça une élection. Vous ne pouvez pas être fort partout. Et nous attendons d'avoir la tendance globale pour pouvoir mieux nous prononcer. Le parti de l'éléphant constate par ailleurs certains manquements dans l'organisation des élections, parmi lesquels le manque de procès-verbaux dans les bureaux de vote et la fermeture de certains bureaux de vote. En plus de cela, des cas de fraude sont dénoncés par le parti. Il y a eu des velléités de fraude. Nous avons au niveau du CEFOP déjà porté plainte officiellement auprès du procureur. Il y a des cas aujourd'hui même où des gens on a pu prendre des gens qui avaient des bulletins déjà, où il y avait déjà en tout cas, le vote avait été déjà exprimé. Je pense que tous ces cas-là ont été déjà signalés. Mais nous disons que nous pensons que tous ces cas pêle-mêle que nous avons cités avec les achats des cartes d'électeurs, on ne sait pas c'est pourquoi en réalité, parce que de notre entendement, ça n'a pas de sens. Récupérer la carte de quelqu'un, si ce n'est l'empêcher d'aller voter, exprimer son choix, on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Mais... L'ADF-RDA se dit par ailleurs prêt à accepter tous les résultats de vote qui seront donnés par la CENI. C'est une compétition électorale, nous sommes en démocratie. Quand on part dans ce genre de compétition, il y a quelqu'un qui gagne et il y a des gens qui, par exemple pour la présidentielle, doit avoir un seul président. Donc forcément il y a quelqu'un qui va être élu, que ce soit au premier ou au second tour. Et il y aura des gens qui seront élus également députés, d'autres ne le seront pas. Donc quand on est en démocratie, ça c'est ce qui est normal. Le résultat est assez clair, propre et que c'est nous qui avons gagné. Tant mieux si c'est nous qui n'avons pas gagné. Nous félicitons le gagnant et puis la vie continue. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA compte sur la promptitude des différents acteurs engagés dans le cadre de la publication des résultats afin d'assurer un scrutin apaisé et accepté par tous. Un reportage signé Nadine Zongo et Hassan Sawadgo. Retour sur la nuit électorale encore.
À l'UPC, elle a été marquée par une soirée animée au siège national du parti avec quelques militants. Les responsables, eux, ont veillé à la direction nationale de campagne du parti pour la compilation des résultats qu'envoyait donc leur observateur. Les détails de cette nuit de 22 novembre avec le Parti du Lion dans ce reportage signé Fatima Tadamiba. Nous sommes le 22 novembre 2020 et il est 22h au siège de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Quelques militants veillent dans une ambiance bon enfant, mais à la direction nationale de campagne, l'heure était à la compilation des résultats. À notre niveau, comme vous l'avez constaté, nous avons notre centre de compilation qui est fonctionnel depuis 18h, qui reçoit de nos correspondants des informations liées au bureau de vote. Et les résultats sont communiqués par téléphone, comme vous le constatez, et également à travers WhatsApp où les gens nous envoient des photos, des copies des PV. Donc ça nous permet de comparer et d'avoir nous-mêmes une idée de nos résultats avant que la CENI puisse nous donner les résultats. Et selon le directeur général national de campagne électorale de l'UPC, Adama Soso, il existe un possible second tour à l'issue de ces élections. Et quand on regarde d'une manière générale, aujourd'hui, avec les résultats que nous avons, nous pensons forcément qu'on s'achemine vers un second tour. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a des endroits où nous avons perdu, il y a des endroits où nous avons gagné. Et quand on fait la balance, on ne peut pas visiblement parler d'un coup KO à cette élection. Le Parti du Lion dit également avoir mis en place une cellule d'éveil qui a pour mission de faire l'état de toutes les difficultés constatées lors de ce double scrutin. Les résultats obtenus seront soumis à l'appréciation des candidats signataires de l'accord politique de l'opposition afin que ces derniers dictent la conduite à tenir. Quant au centre de compilation de l'UPC, il restera ouvert jusqu'à ce que le parti obtienne 90% des résultats le concernant afin de se faire une idée claire de sa position, en laissant entendre Adama Soso. Un reportage signé Fatima Tanikiema. Le vote de la diaspora ne pourra peut-être pas influencer significativement l'issue de la présidentielle au Burkina. Cela s'explique par une faible mobilisation selon les observateurs. Ils indiquent notamment une certaine mauvaise organisation de l'agenda de la CENI et de l'ONU également. Correspondance de Yamba Cabra depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2020 et l'élection présidentielle s'est déroulée au sein de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, malgré la faible mobilisation des électeurs, largement en deçà des attentes et des ambitions, avec environ 6 000 électeurs sur le potentiel électoral de près de 3 millions de Burkinabés. Après avoir accompli leur devoir citoyen et bien savouré la victoire d'un combat de longue haleine, certains leaders réagissent à notre micro. Nous sommes très contents de trouver cette solution très importante que nous avons demandé il y a longtemps. Et Burkinabé poursuivre ça fur et à mesure. Chaque président qui vient, nous demandons, nous voulons voter, nous voulons voter. Tous les pays africains votent ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi nous aujourd'hui, nous ne votons pas. Nous aussi, nous devons voter pour montrer que nous sommes les citoyens burkinabés. Je pense que c'est une initiative vraiment à féliciter, à encourager. Nous sommes tous fiers aujourd'hui de participer au vote de nos dirigeants aujourd'hui. Alors c'est une première en Côte d'Ivoire, c'est une première que la diaspora vote. Alors c'est vraiment à féliciter, à encourager pour les échéances à venir aussi. Nous constatons que la population résidant en Côte d'Ivoire est motivée pour aller voter. Il y a l'engouement, tout le monde voit les files de rang, les gens sont déterminés à opérer leur vote. En tout cas, les gens sont sortis massivement. Vous-même, vous voyez la foule derrière moi. En tout cas, ça se passe très bien. On a donné un conseil fort de ne pas s'aimer à la bagarre ni à la violence. C'est une joie pour nous. Et c'est un droit légitime pour nous également. Et en cela, nous disons merci aux autorités burkinabées. Même s'ils n'ont pas permis à la majorité de la diaspora burkinabé de voter, mais c'est quand même un tien vaut rien. Tout est bien, tout se passe bien avec la collaboration des diplomates
du consul et de l'ambassade. Je crois que tout se passe bien. Avec la main forte des délégués consulaires et des délégués CSB, je crois que l'organisation est parfaite pour le moment. Nous attendons vraiment beaucoup avec le futur locataire de Kosiam, puisque il y a l'insécurité déjà, il y a la diaspora pour une grande première qui a voté. Ça, c'est une grande satisfaction pour nous, les délégués et la communauté burkinabé vivant à l'extérieur. C'est finalement plus de symbolisme que de votes d'influence pour cette fois-ci, mais il faudrait maintenant bien compter avec cette diaspora burkinabé qui n'attend plus demeurer en marge des questions politiques au Burkina Faso désormais. Et puis au Mali, les scrutins présidentiels et législatifs étaient effectifs hier 22 novembre. Je vous propose quelques réactions de représentants de partis politiques notamment. C'est dans cette correspondance de Bouré Massoulou. Bamako vient de finir les élections présidentielles. Donc nous avons eu 1014 inscrits et il y a eu 502 votants. On a eu 8 bulletins nuls. Notre taux de participation c'est 49,5%. Donc pour nous, pour une première, c'est intéressant parce que la moitié pratiquement est venue voter. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier franchement tous les participants. Le parti UPC en tant que tel, en réalité, n'a pas été financé au Mali précisément. Mais on s'est battu corps et âme vraiment pour être, en tout cas, occuper le deuxième rang. Et je pense que ça, c'est déjà un encouragement. Et vu la participation de tout un chacun et l'effort conjugué, et nous allons en tout cas arriver à notre bout. Et vu l'engouement des électeurs, et il se trouve que nous occupons le deuxième rang, bien vrai que les résultats en tout cas provisoires ne sont pas tout à fait annoncés, mais nous avons la certitude que nous pouvons être parmi les deux meilleurs. D'une manière générale, la journée a été festive et les gens ont vraiment manifesté leur joie de pouvoir prendre part à cette élection. Et durant toute la journée, les gens ont fait le tour et ils ont exprimé et leur voix, ils ont fait le choix de leur candidat. Et nous sommes pratiquement à la fin et ça s'est bien passé. Vraiment, j'ai été très content parce que le vote s'est bien reroulé. Il n'y a pas eu de palabres ni rien. Ça a passé dans de bonnes conditions. On n'a même pas senti qu'il y a d'autres partis ici. On s'amusait, on faisait tout ensemble. On est très contents jusqu'à ce que c'est fini. Donc la soirée est close, on est content. Mon candidat est premier et c'est Roch. Je suis content. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur votre télé. Bonsoir et à demain.